Pourquoi est-ce que le gouvernement, en ce moment, ils ont l'habitude, lorsqu'on arrive et on regarde le gouvernement actuel, on voit qu'ils ont l'habitude de prendre certaines décisions vis-à-vis d'Internet. Pourquoi? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, salut à tous, c'est Franck, je suis de retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce sujet assez épineux. Après une longue absence, de toute façon, j'ai toujours dit que moi, quand je suis sur YouTube, il ne faut pas s'attendre à ce que je sois hyperactif. Je publie une vidéo quand vraiment il y a un sujet vraiment qui me tape dans les yeux là où je fais les vidéos. J'aime pas faire 40 000 vidéos, mais des vidéos là où, tu vois, c'est des vidéos bidons. Alors, si aujourd'hui j'en fais une vidéo YouTube, c'est parce que le sujet est plutôt grave. Le sujet est plutôt grave. Alors, certains verront, ah non, mais au fait, il y a seulement Nasdaq, Sadé, Alexis Jones qui ont été appelés à la barre à l'Assemblée nationale, ou je sais même pas où, dans un tribunal de je ne sais où. Moi, je vous dirais oui. Mais lorsqu'on arrive, on file le sujet beaucoup plus en profondeur, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences et beaucoup de décisions assez spéciales du gouvernement, parce que c'est pas seulement la seule. Bon, du coup, moi, ce que j'aurais aimé faire dans cette vidéo, c'est aborder point par point les sujets qui me dérangent. Déjà, on va commencer d'entrée par celui avec lequel j'ai vraiment moins de choses à dire, c'est-à-dire la convocation de Nasdaq. Nasdaq, qui a été condamné, enfin, qui n'a pas été condamné, mais qui a été appelé à une réunion là-bas dans le tribunal par l'Assemblée nationale là de président du je ne sais quoi, parce que j'ai même pas envie de entendre parler, mais je me suis un minimum renseigné sur l'affaire, et ce que je ne comprends pas, c'est Nasdaq, pourquoi est-ce que vous l'appelez pour des choses qu'il n'a pas commises? Parce que, en gros, ce qui est reproché indirectement à Nasdaq, c'est d'être le plus gros Snapchatter de France. Techniquement, c'est ça. Parce qu'au fait, on se rend compte que Nasdaq a quand même une très très grosse influence. Ce qui est normal. Parce que quand tu viens, tu fais des vues sur YouTube, c'est normal que tu aies une grosse influence. Mais tu ne peux pas avoir le contrôle de ton influence. Tu ne peux pas réellement avoir le contrôle. Moi, si demain j'arrive, je viens, je fais un événement spécial, je dis bon, je vais organiser des feux d'artifice au mortier, j'ai créé une invention, tout ça que je vais faire des feux d'artifice dans les airs, etc. Je vais dire à ma communauté que nous, on réalise ça parce qu'on est entouré par des professionnels, vous ne le faites pas, mais j'aurai pas le contrôle parce que derrière eux, derrière l'écran, je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas quelles sont les intentions. La personne peut-être va aller faire des tirs au mortier en disant que non, mais en fait, c'est Franck qui m'a dit, et on va remettre ça sur le dos de Franck. Mais non, les gars. Non, 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 non. Donc, vous contactez indirectement Nasdaq parce qu'il a une grosse influence. Et pourquoi je dis ça? Les trois influenceurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est des influenceurs que moi, je regarde, ou pour certains, j'ai regardé plusieurs fois. Donc, je sais si un influenceur est vraiment timbré là où lui, il faut l'appeler, je te dirais oui. Mais Nasdaq, si vous l'appelez par rapport à son influence, dans ce cas, il faut appeler tout le monde alors. Parce qu'il n'y a pas que Nasdaq. Il y en a plein des influenceurs. Et c'est même pas le plus gros Snapchatter de France, apparemment c'est Hmi. Bon, même si lui on n'entend jamais parler, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. À la rigueur, Nasdaq, s'il était appelé pour des problèmes, des choses qu'il a fait, etc., c'est par rapport à cette histoire où il a pris ses abonnés pour des imbéciles en disant qu'il avait donné 15 000 euros ou je sais pas quoi, cette affaire de l'Eimoun bizarre où il a tenté d'arnaquer ses abonnés. Là, je vous aurais dit, là oui, condamnez-le. Versez-le une sanction comme ça lui apprendra. Parce qu'à ce moment-là, même moi, j'étais très énervé et j'étais même déçu même et je me suis dit, bon, lui, c'est peine perdue. Donc moi, déjà, la première chose, déjà, je ne comprends pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on va attaquer le cas Adé Laurent. Adé Laurent, c'est peut-être celui-là où il y a le plus de choses à dire. Et on va attaquer ça, parce que j'ai vu pas mal de choses à dire à ce sujet. Déjà, Adé Laurent, quand j'ai vu que son compte, il a été censuré, supprimé, personnellement, parmi les trois, c'est celui auquel ça m'a pas du tout réellement dérangé. Limite, je m'en foutais un peu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'Adé Laurent, alors ça a été quelqu'un que je suivais, à moins que je suivais vraiment avec attention, j'apprécie ses vidéos parce que, malgré le fait que j'étais pas en accord avec son système, vous savez, le système, tout ce qui est OnlyFans, aller coucher à gauche, à droite et tout, moi j'aime pas trop ça, je suis pas trop dans celle-là.
Mais le fait qu'il y amène une certaine décontraction sur le sujet, le fait qu'il mette en avant le fait qu'il faut toujours qu'il y ait du consentement, j'avais apprécié. J'ai apprécié parce qu'il était marrant. J'ai apprécié parce que quand vous le voyez, t'as pas envie d'être énervé contre un mec comme Adèle Laurent parce que tu sens qu'il y a un petit peu d'autodérision. Et moi, je suis un mec qui est comme ça. J'aime beaucoup tout ce qui est autodérision, tout ça. C'est bien. On a besoin de tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, bah, pour moi, en fait, j'ai l'impression que le buzz qu'il a eu, l'a un peu monté dans le cerveau. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, il s'amuse à piquer la femme, les copines des gens et à coucher avec elles parce qu'elles sont consentantes. Et c'est là où, pour moi, c'est problématique. J'ai pas apprécié. 3 fois, on l'a attrapé en train de bousiller les femmes d'autrui. Et ça, j'aime pas. J'aime pas. Quand, à un moment, j'ai une petite image là qu'un ami m'a envoyée d'Adrien Laurent à la barre qui dit que non, mais elle est une fille de 13 ans, peut très bien me suivre sur les réseaux sociaux, je lui montre des voyages, etc., etc. Et le gars lui a repris. L'un des ministres ou je sais pas qui, il lui a repris en disant ouais. Et quand tu dis que tu vas shooter avec la femme, j'ai shooté avec ta femme, ça aussi les filles de 13 ans elles peuvent regarder. Et je suis d'accord avec lui. Dans le sens où la manière me dérange. Voilà. Maintenant, concernant Adèle Laurent, donc ça c'est plutôt les points négatifs. Ce que je lui reproche, c'est qu'il s'amuse à piquer la femme des gens. Indirectement, c'est ça, hein, piquer la femme des gens, aller coucher avec elle, parce que comme elle a accepté, hein, c'est une femme, et il sait hein, en plus, hein, c'est pas comme s'il sait pas, il sait que c'est la femme de truc, mais comme elle a accepté par consentement, je peux coucher avec elle. Et ça, j'apprécie pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le suivre, parce que c'est pas en accord avec ma philosophie, c'est pas en accord avec ce que je vois. J'aime pas les trucs comme ça. Maintenant, moi, il y a un truc qui me dérange. Adèle Laurent est un influenceur qui agit comme ça, parmi tant d'autres. Il y a certains qui sont dans ce milieu-là, masculin. Il y a certains qui sont dans ce milieu-là, du côté féminin. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que lorsqu'on regarde bien, c'est comme s'il n'y avait que Adèle Laurent qui proposait du contenu hyper sexualisé sur les réseaux sociaux. Déjà même, principalement, déjà. Les personnes qui font du contenu hyper sexualisé, c'est même pas les hommes. Premièrement, c'est les femmes. Parce qu'elles ont plus de choses à montrer. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos. Adèle Laurent, je le trouve même plutôt soft. Même si auparavant, c'était un peu hard et tout. Avec le des choses sur Instagram et tout. Mais je le trouve plutôt soft. Mais pour moi, s'il faut tacler sur Adèle Laurent, bah dans ce cas, tacler aussi tous les influenceurs et les influenceuses qui sont dans le domaine de l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux. Auquel cas là, je vous dirais oui, bravo, vous avez censuré tout le monde. Mais moi, je trouve ça dommage et bizarre qu'il n'y ait que Adèle Laurent qui prenne pour tout le monde. C'est dommage. Parce que même si vous avez vous censurez Adèle Laurent, mais des Adèle Laurent 2.0, il y en aura d'autres. Masculins comme féminins aussi. Moi, j'ai vu des femmes, même sur les réseaux sociaux, qui disaient clairement, moi, je peux tromper mon mari. Tout ce genre de choses. Mais bizarrement, comme c'est des femmes, le patriarcat. Non, mais c'est le patriarcat! Les hommes sont avantagés. Dès le moment là où il y a un influenceur connu, homme, qui fait ce genre de choses, alors, il fait ce genre de choses depuis très longtemps, on tège. Et pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie et il y a une part de féminisme derrière. Et maintenant, on va revenir même sur le troisième que j'ai laissé pour la fin, parce que du coup, c'est le lien parfait. Alexis Jones. Ils ont voulu le convoquer aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa réaction parce que c'est le seul parmi les trois qui ne s'est pas laissé faire. Lui, il est même pas venu, car il a fait par vidéoconférence parce qu'il a vraiment bien analysé tout et j'ai beaucoup apprécié ça. Alexis Jones, lorsque j'écoute notre monsieur le président, je sais même pas président de quoi, j'ai même pas envie de savoir parce que c'est ridicule. Il est là, il parle. Ouais, mais Alexis Jones, voilà, t'as dit que, comment dire, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Comment tu peux dire un truc pareil, c'est pas normal. Et Jones, il a répondu de manière plutôt simple. D'accord. Vous êtes victime de la désinformation. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai en description si vous voulez. Et il a dit, vous êtes victime de la désinformation. En d'autres termes, vous prenez des extraits TikTok, vous vous arrêtez à l'extrait TikTok, mais vous ne prenez pas la vidéo dans son origine, en d'autres termes, la vidéo qui est sur YouTube. Parce que moi, Alexis Jones, je le regarde sur YouTube, j'ai entendu tout le propos avant qu'il arrive à une femme à 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Il y a eu
un avant et il y a eu un après ce propos. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il va sur TikTok, il prend une séquence et on fait le débat sur la séquence et pas sur l'intégralité. Et c'est ce qu'Alex Hitchens lui a bien répondu. Et à ce moment-là, il cherchait à changer de sujet et à partir à gauche à gauche. Donc, il y avait encore une fois une part de féminisme. C'est pour ça que quand Alex Hitchens, il a quitté le truc, j'étais en mode, j'applaudis. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ridicule. J'avais l'impression qu'on était face à des féministes. En fait, quand je comprends que ce gouvernement-là était peut-être féministe, je comprends beaucoup mieux tout ce qui s'ensuit derrière. Maintenant, bon, Alex Hitchens, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Oui, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Peut-être que dans sa façon de communiquer, c'est pas forcément très classe à entendre. À certains moments et tout, c'est virulent, c'est dur et tout. Mais quand vous arrivez, vous voulez l'incriminer pour un propos, parce que peut-être qu'il y a eu des propos qui sont qui sont condamnables. Bah, dans ce cas, vous devez aller à la source, vous devez vous renseigner. Alors comment toi, tu peux te dire président de je ne sais quoi et ne même pas faire l'effort d'aller à la source? Moi-même, je me suis arrangé pour aller à la source, parce que je regardais beaucoup sur TikTok, je me dis bon, j'aimerais bien voir c'est comment sur YouTube. J'ai regardé sur YouTube et j'ai apprécié parce que je me suis dit, ouais, c'est développé et tout, mais sur TikTok, on prend une séquence et tu fais le débat sur une séquence et après tu cherches à esquiver le sujet. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Maintenant, j'aimerais toucher 2, 3 mots sur le gouvernement. Parce que la véritable question à laquelle on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que, parmi tous les problèmes qu'il y a au jour d'aujourd'hui, le gouvernement s'attarde sur 3 influenceurs qui proposent 3 choses différentes. Un, le divertissement. On lui reproche visiblement de proposer du divertissement. Un contenu qui est hyper sexualisé, qui n'est pas incroyable. C'est vrai. Mais déjà, les jeunes de 13 ans et ainsi de suite, parce que même pour revenir dessus, les jeunes de 13 ans et ainsi de suite, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent avec un téléphone? Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 15 ans. Donc c'est pour vous dire. Pour moi, c'est les parents, les principaux responsables et ceux qu'il faudrait incriminer. Et ensuite, après, on a Alex Hitchens qui reprochait de faire visiblement du contenu aussi. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Moi, je vais vous répondre à cette question, c'est juste pour distraire le peuple. Aujourd'hui, la France va très mal. Aujourd'hui, la France va mal. Quand tu arrives, tu analyses bien, ça va très mal. Financièrement, ça va mal. Au niveau des dettes, ça va mal. Avec cette affaire d'Ukraine, Macron qui a envoyé je ne sais combien d'armes et de l'argent aussi. Ça va mal. Le pays va mal. Et comme le pays va mal, parce qu'on est dirigé par des incompétents finis, notamment le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Comme à l'image, pour faire passer une loi, c'est ce qu'ils font. Ils s'arrangent pour trouver un événement qui va avoir lieu, qui va distraire tout le peuple et l'attention du peuple dessus, pour faire passer une loi en coulisses. Là, c'est exactement la même chose. Là, quand vous voyez qu'ils mettent la lumière sur des influenceurs en mode voilà, c'est des criminels, il faut arrêter de les suivre, pour les dégager des réseaux sociaux et tout, c'est pour distraire le peuple, pour pouvoir continuer à faire du n'importe quoi derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est même pas, il n'y a pas que ça. Je suis également tombé, parce que du coup, c'est des collègues à moi qui m'ont dit, parce que moi, j'étais même pas au courant. Comme quoi, en France, maintenant, ils sont arrangés, le gouvernement, pour bloquer le site PH. J'irai pas le nom, parce que j'ai pas non plus envie de me manger un strike. Mais ils bloquent le site PH, un truc comme ça. Mais quand on médite bien, il y a d'autres, déjà, il y a plein d'autres sites. Moi, j'en ai rien à faire, parce que de base, moi, je vais même pas sur PH, pour vous dire la vérité. Je n'ai rien à faire, donc moi, j'ai rien à gagner en vous parlant de ça, et surtout que, il y a des moyens déjà de un pour aller sur PH, mais il y a aussi d'autres sites. Si vous bloquez celui-là, dans ce cas, bloquez tout. En fait, c'est ça que j'aime pas. Le gouvernement, depuis, en fait, on prend un bouquet mystère et il prend pour tout le monde. Et c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est ça qui me dérange. Surtout que, on va aller encore un petit peu plus loin. Récemment, là, je me suis baladé sur Instagram, tiens. Sur Instagram, je crois, ou Snapchat. Un des deux réseaux. Je tombe sur une pub qui met en avant le VPN.
le fait que le VPN, alors moi j'utilise, hein, donc c'est même pas une critique envers le VPN, mais en mode, ah, vous pouvez plus aller sur PH, utilisez le VPN. Donc ça veut dire que c'est même devenu un moyen pour faire de la pub pour d'autres choses. Donc c'est ridicule, parce que même moi, si j'ai envie d'y aller, j'utilise un VPN, mais du coup, tous les influenceurs qui ont mis en avant les VPN, si je suis votre logique, bah, il faut aussi les dégager des réseaux sociaux. Donc en fait, moi je pense que déjà de un, c'est pour distraire le peuple. De deux, c'est parce que il y a également aussi une part de jalousie. Aujourd'hui, le gouvernement n'attire plus l'attention. On s'en fout. Moi qui vous parle, les trois influenceurs que je vous ai parlé avant, c'est eux que je regarde plus par rapport au gouvernement. Le gouvernement, ça fait des années, ça doit faire au moins 5 ans que je n'ai pas allumé ma télé pour vous mettre le journal. On s'en fout. Parce qu'on a compris que c'était des corrompus. On a compris qu'ils étaient corrompus, donc on regarde plus, on préfère aller regarder le divertissement. Donc les trois influenceurs, par exemple, qui ont été cités et qui ont été invités là-bas. Donc il y a aussi cette part de jalousie en mode, vous nous avez pris l'attention du public, vous nous avez pris l'attention de la jeunesse, et ben vous allez payer. Payer. Moi, en tout cas, moi, je suis vraiment dégoûté, au fait. Pas voir le gouvernement, ça, j'en ai un peu rien à faire, ça, on s'en fout. On sait qu'ils sont un et tout, mais je dis, quelle image on a à l'international. C'est ridicule. Donc moi, alors j'espère qu'il y a des gens du gouvernement qui vont regarder cette vidéo, même si je pense qu'elle fera pas forcément énormément de vues. Je vais parler au nom de la population, parce que j'estime que je parle au nom de ceux qui sont réveillés, qui ne se laissent pas distraire par les bêtises. C'est simple. C'est soit vous coupez totalement Internet, ou soit vous laissez les influenceurs faire ce qu'ils ont envie de faire tant qu'ils sont en accord avec la loi. Tout simplement. Et ça devrait même pas être quelque chose que je devrais citer, ça devrait être normal. Mais bon, on est obligé parce que, comme j'ai dit, on est dans un pays, moi j'aime beaucoup la France, mais voilà, dirigé par des incompétents. Donc, si Monsieur Macron voit cette vidéo, il est temps de remonter la pente. Parce que pour moi, pareil, on parlera d'hypersexualisation, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut préserver la jeunesse. Ok. Mais du coup, ça commence d'abord par la vraie vie, c'est-à-dire les écoles, par exemple. Parce que quand je vois que il y a aussi une propagande pour les Power Rangers, je vais éviter de citer, parce que pareil, je vais me manger des problèmes après. Mais quand on voit qu'on dit aux enfants, non, mais t'es pas sûr que t'es une femme, c'est pas sûr que t'es une fille, t'es peut-être un mec, t'es pas sûr de ton sexe ou je sais pas quoi. Comment vous voulez être crédible? Commencez déjà par là. Il y a des problèmes bien plus urgents que trois influenceurs qui font du contenu, qui posent problème et qui sont en accord avec la loi en plus. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, mais bref. Je tenais à m'exprimer sur ce sujet-là qui, selon moi, est vraiment dommage parce qu'à l'international, vous savez, sur Internet, ceux qui sont dans d'autres pays, ils voient ce qui se passe, ne croyez pas. Ils voient. Et ils voient que bon, on est dirigé par des incompétents. Un pays avec une histoire aussi riche, un pays qui a la côte, notamment Paris, la ville la plus touristique, mais qui est dirigé par des imbéciles. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein, c'est la France. Et je pense qu'eux aussi se diront que bah, c'est peut-être pas l'image non plus de la population, moi, du moins j'espère, et puis bon, bah, c'est comme ça, on assumera les bêtises de nos dirigeants. En tout cas, merci à vous, à toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à envoyer de la force, donnez votre avis en commentaire, parce que c'est un sujet qui divise beaucoup. Si j'ai oublié des choses, bon, n'hésitez pas également à me les mentionner en commentaire. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous encourager également à vous abonner. Si vous aimez qu'on parle un peu d'actualité, des choses comme ça et tout, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais très bien, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager un maximum aussi pour que la vidéo puisse vraiment arriver dans les oreilles de, j'allais dire d'un sourd, mais bon, d'un maximum de personnes qui sont audibles pour pouvoir écouter ce genre de message. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.